s'asseoir. Nous saluons toutes les personnes qui nous ont rejoints à la suite du cours du cheminement. Si c'est la première fois que vous venez ici, vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour nous qui sommes anciens dans la maison, nous sommes aussi les bienvenus. Dans la présence de notre Seigneur. Et ce matin, il va nous parler. Et je prie qu'il nous donne de comprendre ses pensées. Et de fonctionner suivant ses pensées. Pour entrer dans le meilleur qu'il a pour son peuple. Aujourd'hui, nous allons parler des temps favorables que Dieu met devant nous. Pour entrer jouir de son meilleur. Bien-aimé, le temps, Dieu met devant son peuple des temps favorables pour l'amener à rentrer dans son meilleur. Mais lorsque ces temps viennent et que nous ne les saisissons pas et faire ce que nous devons faire, le meilleur va s'éloigner de nous. Pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je dis par là. Si je prends le cours de cheminement, où on est en train de nous ouvrir les yeux sur des choses qui peuvent entraver l'œuvre de Dieu dans nos vies. Sur les liens qui peuvent entraver le meilleur de Dieu de se produire dans nos vies. Tu dois comprendre que c'est un temps favorable que Dieu met devant toi pour entrer dans son meilleur. Et il attend que tu fasses quelque chose par rapport à ce qu'il te dit pour rentrer dans ce meilleur. Mais si toi, après avoir écouté, tu ne fais pas ce que l'apôtre a dit de faire, tu ne vas pas rentrer dans le meilleur. Parce que ces liens vont continuer d'agir dans ta vie. Tu n'as pas saisi que c'est un temps favorable pour toi. Travailler sur ta vie. Comme l'apôtre le demande. Pour permettre à Dieu de rentrer dans ta vie. Pas des raisonnements. Tu ne crois pas. Je suis déjà une nouvelle créature. Est-ce qu'on a encore besoin de faire toutes ces choses? Le traitement qu'il a demandé de faire, que l'apôtre a demandé de faire, il a donné les points et les étapes. Toi, tu as négligé. Tu n'as pas fait. Et tu attends que le meilleur se produise. Ça ne se produira pas. Ça ne se produira pas. Parce que ce qu'il dit, c'est Dieu qui lui a dit de nous dire ça. Parce qu'il veut nous faire entrer dans le meilleur. Mais tant que ces choses sont là, tu ne peux pas rentrer dedans. Ça, c'est un temps favorable que Dieu met devant toi pour que tu fasses ce que tu as à faire pour rentrer dans le meilleur. Le temps favorable, c'est un temps où Dieu même réunit les conditions. Il
Il met les choses en place pour t'amener à faire ce que tu as fait, pour que le meilleur qui est derrière puisse se manifester dans ta vie. Quand notre Père vient, il dit, voici ce que le Seigneur m'a inspiré, que nous allons faire pour lui, que nous allons faire pour la maison de Dieu, que nous allons faire pour le royaume. Il déroule le projet. Mais toi, tu n'y prends pas part. C'est un temps favorable que Dieu a mis devant nous pour nous faire entrer dans le meilleur. Mais toi, tu t'es soustrait de ça. Tu n'as pas fait. Tu éloignes de toi toi-même le meilleur. C'est Esther, tu m'écoutes? Tu regardes là-bas, regarde-moi. Lorsque la parole sort, vous dites voici comment vous devez vous vivre. Voici comment vous devez faire les choses. Mais toi, tu décides de faire à ta manière. C'est un temps favorable que Dieu a mis devant toi. Il s'attend à ce que tu obéisses à ça pour qu'il déclenche le meilleur dans ta vie. Mais toi, tu as décidé de faire autrement. Le meilleur s'éloigne de toi. Dieu nous a dit que son amour n'efface pas ses principes. Son amour n'efface pas ses exigences. Supposons que les enfants d'Israël disaient à Josué, nous sommes à un temps moderne. C'est quoi encore cette circoncision? Ils ne vont pas entrer dans le meilleur. Il a dit que quand ils se sont fait circoncis, le lendemain, a cessé. Ils ont commencé à manger les meilleurs fruits. Ils ont fait. Nous devons saisir les temps favorables que Dieu met devant nous. Pour faire ce que nous devons faire. Pour que ces promesses s'accomplissent devant nous. Il faut savoir que chaque programme que nous faisons dans cette maison, ça vient de Dieu. C'est un temps favorable pour toi. Et Dieu dit ce qu'il veut. À toi de faire ça. Ce que tu as écouté dans le programme. Et la bénédiction qui est attachée à ce programme va se manifester dans ta vie. Mais quand tu écoutes, écris, et tu jettes ça là, tu attends notre programme, le meilleur aussi attendra. Tu sais, vous allez voir, quand on développe les thèmes, avant de finir, l'apôtre nous dit, pour jouir de ce que le thème là porte comme bénédiction, nous devons faire ci, nous devons faire ci, nous devons faire ci, nous devons faire ça, nous devons faire ça. Est-ce que tu le fais? Bien, tu écris seulement. Et tu attends le meilleur. Dieu nous offre régulièrement des temps favorables pour entrer dans son meilleur. C'est nous qui ne saisissons pas ça pour faire ce qu'il a attendu de nous pour entrer dans ce meilleur. Si tu es fâché contre moi, tu peux applaudir le Seigneur pour ça. Ah bon, tu es fâché contre moi. Non, ne sois pas fâché. C'est la vérité. Celui qui veut rentrer dans le meilleur de Dieu, il doit faire ce que la parole de Dieu dit. On a prêché sur la dîme jusqu'à les cordes vocales sont cassées. Mais toi, tu ne payes jamais. Parce que tu ne crois pas. Le meilleur de Dieu s'éloigne de toi. Tout à l'heure, on a parlé du sel.
On a dit que nos offrandes doivent accompagner du sel. On a parlé jusqu'à... On n'a plus de salive. Mais toi là, ce sont toujours les 200 francs, les 500 francs que tu veux donner. Offrande sans sel. Et tu veux le voyage de Dieu. Ça tout à l'heure, non? Moi j'ai entendu, vous n'avez pas entendu. C'est la capacité de donner au moins 5 000 francs comme offrande. Qui va les donner l'autre franc? Ils savent comment moi je cherche, moi et tout l'argent. Tu n'es pas encore prêt pour le meilleur. Jean 1. Joanne ici vraiment. T'as nous comptons. Verset 9 à 12. Besi hi hametene wa iwewe go. Ihon ilo wa ihon ugbo. Eno na ihon gbeto bi sese ro gbe ome. Elle était dans le monde. Eko ro gbe ome dai. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Amen. Amen. 9 à 12. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Ici, on nous parlait de Jésus. Jésus est venu. C'est moi le chemin. C'est moi la vie. C'est moi la vérité. A lui dit que les gens de l'église, ils racontent quoi là? Ils n'ont pas reçu. Mais ceux qui ont accepté son message, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont accepté, qui ont fait le pas, sont devenus enfants de Dieu. Lesquels désormais ont la vie. Et ceux qui l'ont rejeté, la vie s'éloigne d'eux. La meilleure des meilleures choses que Dieu peut offrir à quelqu'un, c'est d'abord le salut de son âme. Et on a dit ici que pour jouir du meilleur de Dieu, il faut être circoncis. Tu dois prouver ton appartenance à Dieu. Que la circoncision, c'est la nouvelle naissance. Et comment naître de nouveau nous a dit? Es-tu né de nouveau? Et tu attends le meilleur de Dieu. Parce que le meilleur de Dieu se trouve en Christ. On dit ceux qui l'ont reçu. Ils ont donc reçu quoi? Le meilleur de Dieu. Et ceux qui l'ont rejeté, ils ont rejeté le meilleur de Dieu. Parce que c'est en lui que se trouve le meilleur. Frère, il y a des occasions que Dieu nous offre. Parce qu'il a l'intention de nous faire entrer dans son meilleur. À nous de saisir ces occasions et de faire ce que nous devons faire. Il y en a des exemples.
dans la Bible qui foisonne. Quand nous prenons par exemple l'histoire de la femme tsunamite, nous allons parler, vous allez noter peut-être les versets 2 Rois 4, versets 8 à 7. La dame voyait Élisée passer. Il dit ça. Occasion favorable. Elle invitait Élisée à manger à la maison. Et après, elle est passée à une étape supérieure. Elle a dit à son mari, il dit, cet homme qui passe là, c'est un saint homme de Dieu. Attachons-nous à lui. Faisons-lui une chambre en haut. Qu'il vienne passer cette nuit chez nous. Elle a su discerner le temps favorable. Elle n'était pas la seule qui croit en Dieu. Mais elle a saisi l'occasion. Sans savoir que le meilleur va venir chez elle. Élisée un jour a appelé Géasi. Il dit, mais le cœur de cette dame est très bon. Elle a de très bonnes dispositions envers elle. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? On nous a dit tout à l'heure. Ça va des bonnes dispositions, des bonnes idées, des bonnes choses en soi. Il a cherché à mettre l'homme de Dieu à l'aise. L'homme de Dieu ne fasse pas son ministère avec difficulté. Les partenaires, Dieu vous bénit. Ce faisant, Dieu a suscité quelque chose. Dieu a dit, appelle ton serviteur Géasi. Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à cette dame? Et Géasi a dit, elle n'a pas d'enfant. Elle a tout. Mais elle n'a pas d'enfant. Il a dit, il dit, madame, viens. À cette même époque, tu vas porter un enfant. Quand il voyait l'homme de Dieu passer, cet homme qui vient parler de Dieu là, il mange comment? Quand il est fatigué, il se repose où? Nous, on va le prendre en charge. C'est ça qui l'a conduit dans le meilleur qui lui manquait. Avoir du sel en nous. Vous comprenez l'écriture? Quand nous prenons l'exemple du fou de Gadari, nous allons voir un exemple des gens qui ont rejeté le temps favorable. L'exemple du fou de Gadari. Quand Jésus est sorti de la barque, le fou s'est présenté à lui. Jésus l'a délivré. C'est l'homme qui disait, en qui il y a un démon qui parlait pour dire, nous sommes légion. Je crois que c'est Marc 9 ou quelque chose là. Quand Jésus l'a délivré, ceux qui ont assisté à ça, ils ont porté l'information au village. Les gens sont venus. La Bible déclare qu'ils ont vu le fou là dans son bon état. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Jésus, on ne veut pas te voir ici. Quitte notre village. Quitte notre village.
Quelqu'un a trouvé le texte? Il faut nous dire là où ils ont dit quitte nos pays. Verset 15. Là où ils ont trouvé le fou dans son bon état et après ils ont dit il faut quitter. C'est le verset 15, non? Je vais lire le verset 15. Verset 15. Bon, continuons, le temps qu'elle cherche. Mais l'attitude de ces gens-là, en face de ce que Jésus a fait, est-ce que c'était de renvoyer Jésus? Mais au contraire, c'est de se dire, un tel homme, on ne peut pas se séparer de lui. Mais eux, ils ont dit quitte nos villages. Et Jésus est parti. Dieu nous offre des occasions pour faire des choses merveilleuses dans nous. Que nous négligeons. Si nous prenons l'histoire de la veuve de Sarepta, Dieu a envoyé Élie chez elle. Élie lui a dit les instructions de Dieu. Au départ, elle ne voulait pas faire ça. Mais comme la grâce l'a choisi, elle a fini par le faire. C'était un temps favorable pour elle. Et quand elle a fait, l'huile et la farine n'ont plus jamais manqué chez elle. Tout le monde a connu la faim, la famine. Mais chez elle, il n'y avait pas de faim, de famine. C'était une occasion, des temps favorables que Dieu lui a présenté. Elle pouvait rejeter ça. Elle pouvait ne pas le faire. Et vivre la même chose que les autres. Elle a fait. Je prie que la grâce pour faire ce que Dieu attend de toi, pour que tu rentres dans son meilleur, que cette grâce se manifeste en toi. Que cette grâce t'attache à ta vie. Frère, il y a beaucoup de choses qui font que on rate les temps favorables que Dieu met devant nous. Pour nous faire entrer dans son meilleur. Nous allons prendre Marc chapitre 5. Marc chapitre, je crois que c'est chapitre 10. 10. Marc chapitre 10. Je lis à partir du verset 46. La Bible dit, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le temps favorable peut être le temps de prière.
Si tu comprends ça, tu ne vas plus attendre quand tes autres a dit prie. C'est parce que tu ne sais pas que le temps de prier c'est un temps favorable pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Si tu comprenais ça, tu ne vas pas attendre que l'apôtre nous dise prie. Ma soeur prie, mon frère prie. Tu ne vas pas attendre ça. Personne n'a dit à Bartimée de crier. Elle a vu que Jésus est en train de passer. Il dit ça, c'est une occasion favorable pour moi. Pour rentrer dans le meilleur. Je n'ai jamais vu dans ma vie. Et je sais qu'il peut le faire. Il s'est bien crié. C'est le temps de prière. Tu viens mercredi. Il faut qu'on t'exhorte d'abord. Le temps favorable est un temps que Dieu, j'ai dit c'est le temps que Dieu met devant toi parce qu'il veut faire quelque chose. Pour qu'il le fasse, il attend que toi-même tu fasses quelque chose. Tu n'aimes pas la prière. Et ça va se faire comment? Avait dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour faire quoi? Pour le faire taire. Ton environnement, ta compagnie, les gens qui sont autour de toi peuvent t'empêcher de faire ce que tu dois faire pour que tu rentres dans le meilleur de Dieu. Certaines choses. Quand le Saint-Esprit t'inspire ça, ne dis à personne avant de faire ça. Si tu dis à quelqu'un, l'ennemi va rentrer dans la personne pour te décourager. Allez, tu veux donner cette somme-là à l'église? Alors que le Saint-Esprit t'a inspiré. Fais quelque chose. Derrière ça, il y a le meilleur qui t'attend. Si tu en parles autour de toi, Satan va trouver quelqu'un qui va utiliser pour te décourager à le faire. Et le meilleur s'éloigne de toi. Le passage recherché tout à l'heure, c'est Marc 5, verset 17. Oui, faut et bah mi deda yo maxi we manta ton qui kamé photon ku we go. C'est l'apôtre qui a envoyé ça. But Tommy ton we sedo. Ça veut dire qu'il suit. Et do we do yedo kan on jibo do todo mi we. Marc 5 verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Oui, wa jefo sanu Jésus dit do ni go sinto et tomé. C'est un temps favorable pour ce village-là. Il est assis dans les ténèbres. Que Satan a réglé sur sa coupe. Et Jésus apparaît. Il dit Jésus n'ouvre pas de toi ici. Pas. Retourne d'où tu es venu. Merci à l'apôtre. On dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais plus on le reprenait, plus il criait beaucoup plus fort. Alors Jésus s'est arrêté. Jésus a dit appelez-le. Les mêmes qui le reprenaient. Courage frère, il t'appelle. Et quand il s'est levé, il a jeté son manteau. Il s'est levé. C'est une action. Quand Jésus l'a appelé, il n'est pas resté assis. Il a bondi sur cet appel. Il a fait ce qu'il devait faire. Il est rentré dans le meilleur. Jésus a dit que veux-tu? Je n'ai jamais vu dans ma vie. Je veux voir aussi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Yeux aussitôt se sont ouverts. Il est rentré dans le meilleur de Dieu.
Et quand vous lisez le texte, Jésus dit, verset 52, ta foi t'a sauvé. Parfois, c'est parce que nous ne croyons pas que ce que Dieu a dit là, tu peux le faire. C'est pourquoi nous ne rentrons pas dans le meilleur. L'incrédulité est une injure pour Dieu. L'apôtre dit, on dit, est-ce que lui-même peut faire ce qu'il dit là? Tu dis ça dans ton cœur. Et tu ne le fais pas. Et tu attends le meilleur. Ça n'arrivera pas. Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Il y a beaucoup de choses que nous refusons de faire et qui bloquent l'arrivée du meilleur. C'est peut-être la valorisation à outrance de nos propres personnes. Et on se dit, mais nous sommes quand même quelque chose, hein? Comment l'apôtre peut nous demander des choses de type? Et tu refuses de faire parce que tu te vois être quelque chose. Naaman. Élisée lui a dit, tu veux rentrer dans le meilleur de Dieu. Va te plonger cette fois dans le lac. Il dit quoi? Moi en général, rentrer ça là. Mais non. S'il refusait de faire, la lettre ne le quittera pas. Chaque fois que tu refuses de faire ce que tu as dit de faire, ce que l'apôtre a dit de faire, tu es en train de t'éloigner. Je prie que l'esprit qui obéit s'attache à chacun. Amen. Amen. L'apôtre vient et dit non, il ne faut pas aller là-bas. Non, fais comme ceci. Et tu trouves qu'il est trop exigeant. Qui n'est pas moderne. Tu refuses. Le meilleur s'éloigne de toi. Frère, l'obéissance aux instructions de Dieu, ça attire la présence de Dieu. Et ça amène son aide. Et fait tomber le mur de Jéricho. Parce que tant que le mur n'est pas tombé, tu ne peux pas avoir accès là-bas. Tu ne peux pas avoir accès au meilleur là. La vie que tu mènes, la vie que je mène, c'est cette vie qui peut éloigner ou amener la présence de Dieu. Et si la présence de Dieu est avec toi, parce que tu obéis à ses instructions, comment ne va-t-il pas t'aider à te soutenir et te dégager le chemin pour le meilleur? Obéissons. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.